Il y a 66 millions d'années, la Terre était un monde radicalement différent du nôtre. Un monde luxuriant, chaud, grouillant de vie. Et en l'espace d'une seule journée, tout allait passer. Au Crétacé supérieur, notre planète ressemble à un immense jardin tropical. Les températures sont de 5 à 10 degrés plus élevées qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de glace au pôle. Les océans sont chauds et peu profonds et couvrent une grande partie des continents actuels. Les dinosaures règnent sur Terre depuis près de 165 millions d'années. Ce matin-là, ce dernier matin, un Tyrannosaurus rex chasse dans les plaines de ce qui deviendra l'Amérique du Nord. Des troupeaux de Triceratops broutent paisiblement en lisière de forêt. Dans les airs, des ptérosaures aux envergures colossales planent sous le courant thermique. Dans les mers, les mosasaures, ces reptiles marins géants, traquent leurs proies dans des eaux translucides. Les mammifères existent déjà, mais ils sont petits, discrets, nocturnes pour la plupart. De minuscules créatures fourrées qui se terrent sous les racines et attendent que les grands lézards s'éloignent. Ils ne savent pas encore que leur heure est sur le point de sonner. C'est une journée ordinaire, la dernière journée ordinaire de l'ère des reptiles. Quelque part dans l'espace, un astéroïde d'environ 12 km de diamètre fonce vers la Terre à une vitesse de 20 km par seconde. Il voyage dans le vide depuis des millions d'années sans que rien ne le dévie. Et ce jour-là, sa trajectoire croise celle de notre planète. Les premières créatures à le percevoir sont peut-être celles qui vivent dans les profondeurs marines, sensibles aux infimes variations de pression. Puis, dans les secondes qui suivent l'entrée dans l'atmosphère, le ciel s'embrase. Une boule de feu plus lumineuse que 1000 soleils déchire le ciel au-dessus du Yucatan au Mexique. L'impact est d'une violence inimaginable. L'énergie libérée est estimée à plusieurs milliards de fois celle des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki réunies. Un cratère de 180 km de diamètre, le cratère de Chicxulub, se creuse en quelques secondes. Des roches pulvérisées sont projetées à des milliers de kilomètres dans la stratosphère. Dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres, tout est instantanément détruit. Des tsunamis gigantesques, des vagues de plusieurs centaines de mètres de hauteur déferlent sur les côtes de l'Atlantique et du Pacifique. Des ondes de choc traversent la planète entière. Les volcans se réveillent, la Terre tremble pendant des heures. Mais le pire n'est pas encore là. Les milliards de tonnes de poussière, de suie et de particules projetées dans l'atmosphère forment un voile opaque qui enveloppe progressivement toute la planète. En quelques semaines, la lumière du soleil ne perce plus. Les températures chutent brutalement. C'est un hiver d'impact. Un hiver qui va durer des années, peut-être des décennies. Sans lumière, la photosynthèse s'arrête. Les plantes meurent. Les herbivores n'ont plus rien à manger. Les carnivores suivent. C'est un effondrement en cascade de toutes les chaînes alimentaires terrestres et marines. On estime que près de 75% de toutes les espèces vivantes disparaissent en l'espace de quelques milliers d'années. Un clin d'œil à l'échelle géologique. Les dinosaures nonaviens, c'est-à-dire tous les dinosaures à l'exception des ancêtres des oiseaux, s'éteignent entièrement. Avec eux disparaissent les ptérosaures, la grande majorité des reptiles marins, d'innombrables espèces de plantes, d'insectes et de mollusques. Mais la vie ne capitule pas. Dans les sous-bois, devenus silencieux, les petits mammifères survivent. Ils se nourrissent de graines, d'insectes, de charognes. Leur métabolisme leur permet de résister au froid. Génération après génération, ils s'adaptent, se diversifient, conquièrent les espaces laissés vides par les dinosaures disparus. Cette extinction de masse, la 5e de l'histoire de la Terre, est à la fois une catastrophe et un nouveau départ. Sans elle, les mammifères seraient peut-être restés de petites créatures insignifiantes dans l'ombre des grands reptiles. Sans elles, il n'y aurait probablement pas d'être humain pour raconter cette histoire. Le dernier jour des dinosaures fut, sans le savoir, le premier jour de notre monde. C'était donc le dernier jour des dinosaures. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous offrir un petit bonus. Vous pouvez, vous-même, tester les dégâts que ferait un astéroïde s'il rencontrait la Terre actuellement. Pour faire ce petit test,
vous avez un site dont je vous mets le lien dans la description où vous pouvez simuler l'impact d'un astéroïde. Donc vous pouvez choisir le diamètre de cet astéroïde. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas dépasser 1,5 km, donc vous ne saurez pas reproduire celui qui a mis fin à l'ère des dinosaures, mais il y a quand même moyen de faire quelques dégâts. Vous pouvez choisir sa vitesse, son angle d'impact, et puis vous sélectionnez l'endroit où vous voulez qu'il frappe. Ici, pour le test, on va faire avec un astéroïde de 1 km. Je vais laisser les autres paramètres par défaut, et on va choisir un endroit plus ou moins dans la région de Paris. Une fois que vous avez sélectionné, il vous suffit alors de lancer l'astéroïde. Le site vous montre l'impact et vous pouvez voir tous les dégâts que pourrait faire cet astéroïde s'il frappait dans cette région. Bien sûr, malheureusement, le site est en anglais, mais je crois que c'est quand même pas très difficile à comprendre. Vous aurez donc la taille du cratère, le nombre de personnes qui ont été vaporisées immédiatement dans le cratère, sa profondeur, et en descendant, vous voyez les dégâts que ferait la boule de feu qui va en résulter, de nouveau avec tous les dégâts, l'onde de choc et aussi la force du vent, ainsi que la force du tremblement de terre qui va suivre. Vous pouvez donc avoir une idée de ce que ferait l'impact d'un astéroïde où que vous le désiriez dans le monde. Je vous souhaite donc bon amusement avec ce petit gadget.